avec un grand A. C'est ce que je veux et non pas de contrefaçon. Non, 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 ne t'arrête pas. Si tes idées sont noires, sans façon. On lève en désordre. Ne te marie pas si tu n'as pas trouvé la bonne personne. Ne te marie pas si tu n'as pas trouvé la personne qui te soit appropriée. Cette vidéo va fâcher. Oh que si. Oh que si, elle va fâcher. Sauf que à un moment donné, au plus tard après ce scandale que nous avons tous vu, du moins pour la majorité, avec ce grand auteur, Will Smith, je pense qu'on devrait délier les langues. Je pense qu'on devrait tirer la sonnette d'alarme. Alors vous l'aurez compris, le thème de cette vidéo est l'importance du choix du partenaire. L'importance du choix du partenaire. C'est un choix tellement primordial. Tellement primordial. Car comme j'aime toujours le dire, comme j'aime le dire, il n'y a pas de meilleure façon d'échouer sa vie que de mal se marier. Il n'y a pas de meilleure façon de rater sa vie que de mal se marier. En fait, en général, chacun devrait avoir certains critères dans la sélection du partenaire. Et je ne parle pas ici, je ne prône pas pour de l'extravagance dans la sélection du partenaire. Je ne parle pas ici des critères farfelus. Je parle d'un minimum de critères que chaque personne devrait être consciente que si moi, je ne retrouve pas dans le partenaire de ma destinée tel ou tel critère, je sais personnellement que je ne serai pas heureuse. Parce qu'on se connaît déjà soi-même en fait. Il y a un minimum de critères que n'importe qui devrait savoir. Que j'ai besoin en l'homme de ma vie ou alors en la femme de ma vie de retrouver tel ou tel critère. Sans quoi je ne saurais être heureuse dans mon couple. En fait, c'est une si grande décision qu'on ne peut pas se permettre de la prendre juste parce que les parents nous ont mis la pression ou la société. Honnêtement, c'est clair qu'on doit respecter, honorer nos parents. Mais à un moment donné, on devrait se dire, avec tout le respect que je vous dois, papa, maman, aujourd'hui j'ai grandi. Permettez-moi de faire mon choix. Permettez-moi de prendre ma décision. C'est une trop grande décision pour la prendre juste parce que papa a dit. C'est une trop grande décision pour la prendre juste parce que maman a dit. Juste parce que la société a donné un barème selon lequel on doit se marier. Oh, à 30 ans, tu es trop vieille. Oh, à 35 ans, tu es trop vieux. Oh, à 40 ans, tu n'as plus de chance. C'est une trop grande décision pour juste la prendre parce que toutes les copines sont déjà mariées, parce que toutes les copines ont des enfants. Car après, c'est toi et toi seul qui vas subir le mariage dans lequel tu t'es enfoui, tu t'es enfoncé. Will Smith aujourd'hui, que la décision a été bonne ou pas, on a beau le plaindre, on a beau avoir du mal pour lui, il est seul à subir cela. Il est seul à subir cela. Alors ne te lance pas dans quelque chose parce qu'on t'a mis la pression. Et ce n'est pas parce que tu as rencontré quelqu'un de bien que la personne est la bonne personne pour toi. J'espère que tu cernes la nuance. Deux personnes peuvent être de bonnes personnes, mais malheureusement pas faites pour être ensemble.
C'est pas parce que tu as rencontré quelqu'un de bien que cette personne est la bonne personne pour toi. Donc, en principe, comment on le dit? Je ne pense pas que Jada, à la base, était quelqu'un de mauvais. Je ne pense pas. Peut-être c'est la vie qui l'a transformée. Je ne sais pas. Et honnêtement, je n'ai pas non plus besoin de savoir tout cela. Je veux juste dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, on est en train de constater, de voir en fait tout ce qui se passe, les erreurs qu'elle-même a fait, comment elle enfonce malheureusement son mari à chacune des occasions. Qu'elle le fasse volontairement ou pas, on ne sait pas. Je ne pense pas qu'à la base, c'était une mauvaise personne. Ou même, je ne dirais pas qu'aujourd'hui, elle est devenue une mauvaise personne. Bref, ce n'est pas trop le plus important pour moi. Le plus important ici est de faire comprendre que ce n'est pas parce que cette personne que tu côtoies est quelqu'un de bien qu'elle t'est appropriée. Donc, en fait, faut prêter attention, en fait. Pour revenir dans le cas de Will Smith, il a fait ce qu'il a fait, qu'on a tous vu dans les vidéos. Je suis aussi de cet avis que Will Smith a dû passer cette gifle parce qu'il avait besoin encore de prouver à Jada qu'elle avait fait le bon choix, en fait. Sauf que je trouve ça triste. Si après autant d'années de mariage, il a encore le besoin de lui prouver qu'elle avait fait le bon choix. Il a encore besoin de la convaincre qu'elle avait fait le bon choix. J'ai envie de dire, femme, si tu as besoin de convaincre un homme de t'épouser, avance. Avance. Homme, si tu as besoin de prouver à une femme qu'elle fait le bon choix en t'épousant, gars, c'est pas la bonne personne. Cherche encore. Mais ici, je ne parle pas de... Parce que nous, les femmes, on aime quand même, genre, se faire solliciter, se faire désirer, se faire flatter quand même avant de donner notre oui. Donc, je ne parle pas ici d'un caprice normal de femme. Je parle d'un exemple comme Jada qui déclare et avoir été en larmes. Pas des larmes de joie, mais de tristesse le jour de son mariage, sur le chemin. Quand une personne pleure, pas des larmes de joie, sur le chemin, le jour de son mariage, parce qu'elle ne veut pas épouser la personne qu'elle est sur le point d'épouser. Dites-moi où ça peut finir. En fait, c'était programmé d'office. C'était programmé d'office. Et c'est quelque chose que j'ai observé auprès de beaucoup de personnes qui sont dans des mariages, qui sont malheureuses dans leur mariage. Je parle ici de personnes, donc hommes comme femmes. Parlez avec les personnes qui ne sont pas forcément heureuses dans leur mariage. Si elles sont honnêtes, elles vous diront. J'avais vu des signes. J'avais vu des signes. Je savais que ce n'était pas la personne qu'il me fallait. J'avais vu des signes annonciateurs. Dès le début, il faisait comme si. Dès le début, il faisait comme ça. Ou alors, elle faisait comme si. On voit ces signes-là. Ces signes précurseurs qui nous annoncent un avenir triste, malheureux. Je ne dis pas que tout doit être rose tous les jours, attention. Il faudrait un peu être naïf de penser que quand bien même tu auras épousé la bonne personne, tous les jours tu vivras le bonheur tous les jours. C'est pas de ça que je parle. Mais deux personnes, en fait deux couples, je veux dire, d'une part, un couple qui a été bien marié, dont les deux personnes vraiment sont faites pour être ensemble, correspondent ensemble,
et un autre couple fait de deux personnes qui n'étaient pas faites pour être ensemble, ils n'auront pas le même style de problème. Ils n'auront pas les mêmes catégories de problèmes. Donc, je ne suis pas en train de dire ici que quand on est bien marié, tout sera rose. Ce serait naïf de penser que la vie serait un fleuve tranquille. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle ici d'une situation dans laquelle quelqu'un est plongé, mais c'est parce qu'elle l'était depuis la base avec une mauvaise personne. Et une fois de plus, on voit ces signes annonciateurs. Mais que très souvent, on décide délibérément d'ignorer. Peut-être parce que soit la famille a imposé, soit les copines sont toutes mariées ou elles ont toutes des enfants, la société et j'en passe. Mais on voit en général ces signes. Du coup, je me demande encore, est-ce que si aujourd'hui c'était à refaire, Will Smith referait le même choix? Est-ce qu'il referait le même choix? Est-ce que quelqu'un qui est dans un couple, dans un mariage, et il est malheureux, et une fois de plus, je ne parle pas d'être malheureux parce qu'on n'a pas compris les lois du mariage, parce qu'on n'a pas compris les principes du mariage. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas bref, je ne parle pas du fait qu'on soit heureux, on soit malheureux parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore cernées, parce qu'on est trop jeune, ainsi de suite. Je parle du fait qu'on soit avec quelqu'un qui est juste incompatible et notre tristesse, notre chagrin vient de là. Donc, on est un peu comme dans un cercle vicieux dans lequel on ne sait comment faire pour sortir. C'est de ça que je parle. Du coup, ma question est la suivante. Quelqu'un qui est dans une situation aussi compliquée, dans un mariage dans lequel il ne sait comment faire, est-ce qu'une personne comme ça n'aurait pas été mieux pour une personne comme ça d'être célibataire et épanouie? Je ne parle pas d'un célibat qu'on subit. Je parle d'être épanoui dans son célibat. Est-ce que ce n'est donc pas mieux de rester célibataire encore 1 mois de plus, 2 mois de plus, 6 mois de plus, 1 an de plus, 2 ans de plus, 3 ans de plus, en attendant la bonne personne, que de se lancer dans un chemin sans retour? Moi, j'appelle le mariage chemin sans retour parce que pour moi, le divorce, c'est juste pas pensable. C'est vrai qu'on me dira que le divorce n'est pas fait pour des chiens. Ok, à chacun sa philosophie. Moi, je suis chrétienne et je ne considère pas le divorce. À chacun sa philosophie. Sauf en cas où ta propre vie est en danger. Sinon, pour moi, c'est juste... Le mariage, c'est un chemin sans retour. Donc là, il n'y a même pas de débat. Est-ce que ce n'est donc pas mieux de rester un peu plus longtemps quand même célibataire et épanoui dans son célibat que de se lancer dans un mariage avec la mauvaise personne? C'est la question à se poser. Alors, dans cette vidéo, je m'adresse à toi qui m'écoutes. Femme célibataire, homme célibataire. Je m'adresse pas aux personnes mariées, parce que là, c'est un autre débat. Je m'adresse aux célibataires. Toi, femme ou homme célibataire qui m'écoute, qui est peut-être sur le point de faire la plus grosse erreur de ta vie. N'ignore pas les signes que tu vois. N'ignore pas les signes précurseurs que tu vois. À la base, on connaît. C'est peut-être un peu difficile de reconnaître exactement la bonne personne. Mais quand ce n'est pas la bonne personne, ça, on le reconnaît. Je répète, ce n'est peut-être pas très facile de rapidement détecter si c'est la bonne personne. Mais quand ce n'est pas la personne qu'il nous faut, ça, on le ressent. Parce qu'il y a ces signes qui ne trompent jamais. Alors n'ignore pas ces signes. N'ignore pas ces signes. Car plus tard, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. C'était Blessing. Ciao.